émission Concept Gospel ezali émission eye à côté ya Kanzambe na kati na maloba na kati na luyembo na kati na kokoma na kati na masano na kati na masolo to na film ezala na kati na rap ezala na kati na slam. Peu importe si on est utilisé par côté ya Nzambe okoza la muyembi okoza motei to bengi pasteur to bengi prophète to bengi apôtre to bengi évangéliste to bengi docteur oté ya Nzambe muso waki osape berger to ancien dans l'église lolenge nyonso ya côté na Yesu Masia elongo na kati na Concept Gospel ezali pona kokundola bongolo oyo nkolo abombi na kati na bana na ye. Concept Gospel ekolekaka mikolo nyonso ya mineto chaque jeudi na 21h pe rediffusion dimanche na 7h30. Concept Gospel ya bino ya biso nyonso. Bote na biso bandeko balandi émission Concept Gospel tika Nzambe apambola bino lisusu lolenge bozali tellement ebele bayike pona kolanda émission na bino bolingaka mingi Concept Gospel ezali émission eye baye banso bakote ya Nzambe na kati na maloba bakote ya kaye na loyembo bakote ya kaye na kokoma ba oyo wana balinga Yesu Masia lokwa mokonzi pe mobikisi nde bango doyi bakana koyamba pona kolakisa ngolu oyo Nzambe atina kati ina bango. Concept Gospel 06 602 75 44 06 602 75 44. Concept Gospel ezali wana solo pona kokene ko kundola ngolu nkolo atia na kati ya bato pona kokene ko bimisa oyo ebombana epi pona ko sunga yo na etamboli na ona sila moki ona o etali bomoi ya bo Kristo. Tika Nzambe apambola bino mobu mobimba Nzambe apambola bino apesa bino makasi asunga pe a pambola mingi lelo tolobi ba maman que Dieu vous bénisse to pamboli ba maman Eglo nyoso ba maman nyoso ya ETF to pamboli bino ko banana Bishop Maryse to pamboli ba maman nyoso tu à la lumière du monde que Dieu vous bénisse na plateau ya lelo bien aimé to zali béni tellement poto yambi mosa ina Nzambe oyo azali elenge moko okati ya ba maman pe ba jeune Nzambe apambola ye tozali na Évangéliste Christ TV oyo azali na biso na plateau oyo Nzambe apambola yo mosai na Nzambe mbote na yo en tout cas lelo ezali kambo parce que ye et à moi mobulu na lingala na le fara mélanger to yambie na plateau na biso moko na lelo parce que ya solo ba yambaka mosai na Nzambe pamba te ngolo baki azali na message oyo Nzambe atina kati na ye lelo pona ko partager na biso elongo kasi na yebi ke mosai na Nzambe oyo to yambi na plateau na biso azalaka à la fois moyembi à la fois motei mais to yambi lelo lokola motei ata bongo mosai na Nzambe na yebi ke moi kapele ko zanga te parce que za mosai na Nzambe. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 oh. Il fera, oh, 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 il fera. Amen. Ya solo
loyembo mosali na nzambe autila koyemba elakisi biso ke tobomba kondima na biso kati na nkolo akosala tomitungisa te parceke nzambe wana eloko nini oyo nzambe akoki na kosala te elobi pa exemple nini oyo nzambe akoki na kosala te mosali na nzambe okoki na koyebisa biso lelo na plateau ya émission Concept Gospel sango nini oyo omemeli biso mpenza mpona kopartage nango na bandeko nyonso bazolanda biso esika bazwami olobi moto abomba kondima na ye kati na Yesu ata aza na problème akoyeba na kosala. Merci maman journaliste. Ce soir je viens sur ce plateau de Concept Gospel en tant que jeune tout d'abord et en tant que serviteur de Dieu, on peut dire servante de Dieu. Je suis jeune c'est vrai, mais en chacun de nous, Dieu a mis quelque chose qu'on est obligé de partager avec les autres. Et pour ce soir, je suis venue partager un conseil avec les jeunes de Pointe-Noire, les jeunes du Congo, s'il faut le dire comme ça. Le conseil que je veux partager ce soir, c'est pour fortifier un jeune et essayer de montrer à un jeune le chemin pour cette nouvelle année. Parce qu'il y a eu des années où on a voulu peut-être exceller, on a voulu avancer, mais on a essayé, un moment ça allait, un moment ça n'allait pas. Mais aujourd'hui j'ai un petit conseil, c'est quelqu'un qui m'a donné ce conseil, et cette personne c'est l'homme de Dieu Marc Masoko, le simple frère. C'est lors de la conférence intitulée « Je veux que tu prospères à tout égard » que l'homme de Dieu nous a donné ce conseil. Et aujourd'hui j'ai songé partager ce conseil avec les enfants de Pointe-Noire. Voilà, merci. Par exemple, frère Nzambe Apambola, yo lobi ke ye moto na conférence astala ki ayebaki na kopesa bino moi ni lobawa na metoko ki na koyeba ngo est-ce que le lobango ezali pour partager na bande konyo so bazolanda biso na oisika. C'est le pourquoi de ma venue sur ce plateau. Mais premièrement, avant de commencer, je tiens à remercier le Très-Haut, l'Éternel Dieu, pour le souffle de vie, parce que c'est lui qui a fait la grâce, c'est lui qui a permis que je sois en ces lieux. Après, il y a mon pasteur, c'est-à-dire mon père spirituel, l'évangéliste Albert Alka, que l'Éternel Dieu le bénisse, sans compter les enfants de ETF, la lumière du monde, le frère simple, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mais le message que j'ai apporté ce soir, c'est « fais-toi utile ». Mais quand on dit « fais-toi utile », c'est-à-dire que cette personne est importante, cette personne regorge de qualité, regorge des bénédictions, mais cependant cette personne ne sait pas comment utiliser ces bénédictions pour qu'elles deviennent utiles. Aujourd'hui, je veux adresser mon message particulièrement aux jeunes. C'est vrai qu'il y a des vieux, il y a des mamans, des papas qui nous suivent en ce moment, que Dieu vous bénisse, mais ce message est destiné aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui perdent confiance en eux. Aujourd'hui, le point que je vais utiliser, c'est découvre ton talent et bénéficie du talent. Amen. Le point du jour, c'est découvre ton talent et bénéficie de ton talent. Quand on parle de talent, c'est un acquis naturel. Le talent est un acquis naturel que nous naissons avec. Et nous savons tous que quand nous naissons, nous ne naissons pas par notre volonté. Nos parents peuvent s'entendre pour nous donner la vie, mais celui qui donne réellement la vie, c'est Dieu. Donc quand nous naissons, ce talent que les hommes appellent un acquis naturel, ça vient de Dieu. C'est l'Éternel qui a placé en chacun de nous un talent. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu es premièrement la créature de Dieu. En étant créature de Dieu, l'Éternel met en toi un talent. Le talent que l'Éternel met en toi, c'est pour te permettre de survivre sur la terre. Quand nous regardons dans Genèse, l'Éternel a dit, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a créé le ciel et la terre, et il dit créons l'homme faisons l'homme à notre image. Mais après la création de l'homme, la Bible nous dit que l'Éternel lui donne le pouvoir de dominer. Quand il lui donne le pouvoir de dominer, ce n'est pas quelque chose que l'homme a voulu acquérir. C'est un talent, c'est un acquis naturel que nous développons aujourd'hui en tant que talent. Donc nous pouvons dire que si nous revenons au système de la création, on peut dire que le talent que Dieu a donné à l'homme, c'est de dominer. Mais quand l'Éternel donne à l'homme le talent de dominer, il met toujours des acquis, il met toujours des provisions, comme lui-même il dit dans sa parole, il met des provisions lorsqu'il donne une vision. Il met des provisions en ce talent qui est de dominer pour que l'homme excelle et que l'homme soit capable de dominer. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quel acquis, c'est quelque chose que l'Éternel m'a mis, c'est quelque chose que l'Éternel a mis en moi, j'allais dire, pour que je puisse arriver à atteindre la bénédiction qu'il m'a donnée qui est de dominer. Le talent,
quand nous regardons le talent, comme j'ai dit, c'est un acquis naturel. Mais ce soir, je veux qu'un jeune, ce soir, je veux que la personne qui me suit soit capable de détecter son talent et de bénéficier de ce talent-là. Nous souffrons pour rien, on se dit que c'est la galère, c'est la rupture. Mais c'est pas ça, c'est juste parce que nous sommes incapables de découvrir le talent que Dieu a mis en nous. Nous sommes appelés à dominer, mais cependant l'Éternel a mis en nous des choses qui vont nous permettre à dominer. Je prends un exemple, si j'ai le talent de la musique, si j'ai le talent peut-être de l'art, je dessine bien, je connais façonner les objets, je sais faire de l'art. C'est un talent que l'Éternel m'a donné pour qu'au travers de cet art que je sois capable de dominer. Pour qu'au travers de cet art que j'ai de l'argent. Le frère Marc dit, le simple frère dit toujours que la force de l'homme, la puissance de l'homme ne réside pas en sa personnalité, mais réside en la grandeur ou la quantité de sa poche. C'est pour dire que quand quelqu'un façonne, quand quelqu'un fait de l'art, quand quelqu'un met en exergue son talent, il est capable d'acquérir des potentiels, il est capable d'acquérir de l'argent pour pouvoir au fait dominer sur cette terre. Mais l'erreur que nous faisons, nous ne prenons pas le temps de comprendre le talent que Christ a mis en nous. Nous prenons plutôt le temps de copier les talents des autres. C'est-à-dire quand je vois l'autre capable de chanter avec telle voix, quand je vois l'autre est devenu à tel niveau, je me dis que moi aussi je dois étudier comme cette personne. Mais lui, peut-être les études ou bien l'intelligence, c'est le talent naturel que Dieu l'a donné. Toi, le talent naturel que Dieu t'a donné, c'est peut-être la musique, c'est peut-être l'art. Mais quand tu te focalises maintenant dans les études, tu fous ton talent pour rentrer dans le talent de quelqu'un d'autre. Et puis facilement, ce serait difficile pour toi d'évoluer parce que ce n'est pas ton champ d'action. Ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu t'a donné. Ce n'est pas là où il t'a positionné. Il t'a donné un talent pour que tu puisses pouvoir le fructifier. C'est ce talent-là qui va te nourrir. C'est la domination d'Adam qui a fait qu'il puisse résister dans le jardin d'Éden. C'est parce que l'Éternel lui a dit que tu dois dominer sur toute la terre et tout ce qui compose la terre. C'est ce qui a fait que Adam soit capable de diriger le jardin d'Éden. Sans... 06 602 75 44, bien aimé, 06 602 75 44. Kobenga bisote. Mais tinda SMS na yo, tinda message na yo, soko monique ozali na posa ya kotuna motuna, ozali na posa ya koloba likambo, tope suggestion, tope question, kobenga te, mais koma message o tinda. Monsieur Nzambo lobi ke ezali na talent. Tala o nzambe apesi moto ezali yangonde esali ke moto ayebana ko dominer nango pe autiliser ngo po akufa nzala te. Est-ce que ndenge ni moto koki koyeba talent o nzambe atina kati na ye? Pour connaître le talent que Dieu a mis en nous, c'est simple. Mais souvent cette méthode est négligeable. Je peux prendre un exemple. Un enfant qui naît, il ne connaît rien bien sûr. Il grandit. Mais à partir de 5 ans, l'enfant développe l'amour pour quelque chose. Je prends l'exemple l'amour pour le dessin. Vous voyez votre fils ou votre fille qui se met à dessiner partout. Et quand il dessine, ce sont des dessins vrais. Ce n'est pas des croubouillages comme on dit à la maternelle, mais des dessins qui sont bien faits. Au fur et à mesure que cet enfant grandit, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais toutefois, vous lui voyez recourir au dessin. Revenir au dessin. Et quand vous voyez ces dessins, ce sont des portraits. Quand vous voyez ces dessins, ce sont des beaux dessins. C'est facile pour quelqu'un qui a l'œil de voir. Il saura que cet enfant a un talent de dessinateur en lui. Et ce genre de personnes n'ont pas de difficulté dans ce qui est leur talent. Je prends l'exemple de quelqu'un en musique. Un enfant qui commence à chanter à l'âge de 5 ans. Il peut aller faire tout ce qu'il veut. Il peut devenir ingénieur. Mais la musique qui est en lui, il peut l'étouffer. Qu'on monte, qu'on descende, la musique va l'appeler un jour. Qu'on monte, qu'on descende, si c'est le dessin va l'appeler un jour. Pour connaître le talent c'est la chose que tu n'as pas appris, s'il faut définir ça comme ça. Le talent c'est la chose que tu n'as pas appris, mais tu es capable de le faire. Tu n'as pas appris à chanter, tu n'es pas allé dans une école de musique, mais tu as la facilité de chanter et tu chantes bien. Sache que c'est ton talent. Tu n'as pas appris, mais tu enseignes. Tu as la facilité d'enseigner et de transmettre aux autres des connaissances. Tu n'as pas été à l'enseignement, mais tu es capable de transmettre à quelqu'un la connaissance et lui faire comprendre quelque chose. C'est un talent que Dieu t'a donné. Tu n'as pas appris, je peux prendre l'exemple, à jouer aux instruments,
Mais seulement comme ça, du jour au lendemain, tu t'es levé, tu as commencé avec une touche, après 2 touches, après 3 touches, tu maîtrises un instrument. C'est un talent que Dieu t'a donné. Mais le problème, c'est garder le talent. Le problème qui est là, c'est garder le talent et le faire fructifier pour que ça devienne pour que nous devenons des bénéficiaires. Pour qu'on bénéficie de ce talent. Garder le talent ou le multiplier, c'est d'abord devenir esclave de ton talent. Quand tu connais ton talent, tu deviens esclave de ton talent. Devenir esclave de ton talent, c'est-à-dire dépendre totalement de ton talent. Je prends l'exemple des musiciens. Un musicien qui prépare un concert ou un album. Ce musicien va se sacrifier. Il fera des nuits où il ne dormira pas. Il sera là à répéter. Il fera des jours. Il sera là du matin au soir en train de répéter et ainsi de suite. Il va se torturer pour son talent. Parce qu'il sait qu'en me torturant, en me sacrifiant, ce talent va m'apporter quelque chose. Il sait que quand je me torture, quand je travaille, ma voix va devenir plus belle. Après qu'elle soit plus belle, les gens vont acheter mon album et j'aurai de l'argent. Multiplier le talent, il y a le sacrifice qui est à l'intérieur. Il y a le sacrifice qui joue. Tant qu'on ne se sacrifie pas, on bénéficie de rien. Donc le conseil que je vais apporter aux enfants de Pointe-Noire, aux jeunes de Pointe-Noire, toi qui me suis, peu importe ton âge, que tu sois jeune, que tu sois adolescent, que tu dois même déjà vieux ou grand, nous pouvons devenir vieux mais sans pourtant bénéficier du talent que Dieu nous a donné. On peut grandir mais on ne bénéficie pas du talent que Dieu nous a donné. Ce qui est là, je veux que tu prennes la prise de conscience, que tu analyses ta vie. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour que dans cette année 2019, que tu ne fasses pas la même erreur. Que tu prennes ta vie en main. En cette année, je veux qu'un jeune prenne sa vie en main. Regarde le talent que Dieu l'a donné et multiplie ses talents en profit de lui et des autres. Voilà, vous avez déjà la mituna mibale awa et dans la motuna ya frère Ben, il y a MJCR a posé question déjà au topé sa réponse sur Nathalie bien Isaac comment connaître son talent et puis aux à la bénéficiaire c'est ce que tu viens de dire. Mais il y a un autre frère qui a posé question à l'obi mais différence les alliés entre talent et don. Maintenant, la différence entre le talent et le don, pour répondre à ce frère, comme j'ai dit, le talent, c'est un acquis naturel. On est avec sans demander, on nous donne. C'est presque pareil avec le don, mais la différence est que le don, on donne à quelqu'un qui l'a mérité. Le don, c'est mérité. Quand tu mérites quelque chose, c'est là où quelqu'un prend la peine de te le donner. Mais le talent, je peux dire en quelque sorte le talent ne l'a pas mérité. Pourquoi? Parce que quand tu nais, tu ne connais rien, tu es inconscient, tu n'as rien fait pour acquérir ce talent, mais l'Éternel a déjà mis ce talent en toi-même avant que tu naisses, avant que tu viennes sur la terre. Et s'il faut aider le frère à comprendre le don. Le don, c'est juste l'accompagnateur du talent. Le don est là pour accompagner le talent. Au travers de ton don, tu peux fructifier le talent pour que le talent aille loin. Je peux prendre un exemple. J'ai le talent de musique. Je chante bien. Mais l'Éternel me donne aussi le don de savoir dispatcher les voix. C'est-à-dire maîtriser le soprano, le ténor et l'alto, la basse et ainsi de suite. La façon que je vais multiplier mon don, utiliser mon don, c'est-à-dire connaître comment dispatcher les voix dans la chorale, ça va m'aider à faire évoluer le talent que j'ai de la musique. Parce qu'il y a certains musiciens qui ont des coachs de musique qui ne maîtrisent pas peut-être comment dispatcher les voix. Il y a certains musiciens qui peuvent chanter, poser en solo, mais quand il s'agit de ranger un chœur, c'est difficile d'arranger un chœur parce qu'ils ne maîtrisent pas les voix. Il y a même d'autres qui n'ont que la capacité de chanter une seule voix. Cependant, il y a d'autres qui chantent les 3 ou les 4 voix qui existent en musique, s'il faut dire comme ça. C'est cette différence que je veux que quelqu'un comprenne. Il y a le talent, il y a le don. Le don t'aide à faire grandir ton talent et en devenir bénéficiaire. Je prends un exemple simple. Il y a des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui est doté du talent, c'est-à-dire l'art de parler. Ce serviteur-là a l'art de parler, l'art de convaincre. Mais l'Éternel lui donne le don de la prédication. La prédication va accompagner son talent, qui est l'art de parler. Parce que tu peux avoir une prédication, mais tu n'as pas l'art de convaincre. C'est vrai que le Saint-Esprit agit, mais les oreilles aussi des gens écoutent.
Les oreilles des gens vont écouter pour que le Saint-Esprit les convainc de garder dans le cœur. Donc c'est ce que je veux. S'il faut répondre aux frères, je dirais aux frères que le talent, c'est un acquis naturel. Le don, on donne à quelqu'un qui a mérité. C'est pas naturel, c'est surnaturel en quelque sorte. En tout cas, les gens ont les cambouis parce que la monnaie, ma message est chauffé. Merci Nabino, mais bon bengate, bon tinda message n'engé bozo sala parce que ce qu'on bengi est simbate. Normalement, dès qu'on se soit lobby, donc on va plus étudier. Hein, tokotanga les souté, on va plus fréquenter parce qu'il faut découvrir notre talent. Ou soit on va plus faire quelque chose d'autre seulement. Pour tous développer talent. Par exemple, comme tu as dit, un enfant qui dessine bien, donc cet enfant-là a quoi sous les qualités pour attendre à dessiner, ti à quoi dessinateur à mon aîné. Donc, question au mon numéro, c'est bien, c'est juste pour envoyer les SMS. Mais n'appelle pas parce qu'on ne va pas répondre à ton appel pour le moment. Tu peux appeler après l'émission. S'il faut répondre le frère. Ça m'a fait un peu rire cette question parce que... non. Je vais prendre un exemple très simple. L'enfant qui dessine a besoin d'être cadré. L'enfant qui dessine a besoin de connaître les bases du dessin. A besoin de connaître les bases... comment je peux expliquer ça? Du dessin ou des dimensions ou de la photographie, s'il faut dire ça comme ça. Mais quand je dis découvrir le talent, c'est se rendre compte de ce que Dieu a mis en toi. On ne t'a pas demandé d'abandonner l'école parce que l'école c'est la base. Même moi qui vous parle, il faut que j'étudie pour que j'ai la facilité de m'exprimer devant vous. Amen. Dieu peut me donner l'art de parler. Mais si je ne connais pas positionner les mots, je ne pourrais pas me tenir ici devant vous pour vous parler. C'est pour dire que je n'ai pas dit qu'on abandonne l'école. Mais si quelqu'un m'a suivi, le talent il est naturel. Le talent peut devenir ton gagne-pain. Le talent peut faire à ce que tu sois renommé. En un mot, le talent ouvre la porte, ouvre les portes dans la vie. Le talent, ça ne veut pas seulement dire que tu dois bouffer de l'argent avec. Mais le talent t'aide à aller loin. Je prends l'exemple, nous avons notre maman journaliste ici. Elle est journaliste. Mais en étant journaliste, elle a aussi sa vie à côté. Le talent que Dieu l'a donné, d'être journaliste, va l'aider à vivre dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, si elle veut, elle continue. Si elle ne veut pas, elle arrête. Mais partout, elle va se présenter. Il suffit de présenter sa carte de presse, on va la laisser passer. Donc le talent nous ouvre des portes. Je ne vous demande pas d'arrêter les études. Je ne vous demande pas d'abandonner. Moi, dans un talent, il y a qu'au dessiner. Il y a même un papa qui a dit, mais vous parlez des enfants, vous parlez des jeunes, alors nous, des grandes personnes. On parle de tout le monde. C'est la même chose. C'est tout le monde. Maintenant, moi, dans un talent qu'au dessiner, on peut juste l'orienter. On peut l'orienter jusqu'à l'école. Par exemple, sérigraphe. Comme à l'école, voilà. 242, le oui, voilà. C'est ça en fait. Même les dessins animés, des dessins, des portraits. C'est ça. Ça peut informatique à mélanger. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce qui est là, je veux juste faire prendre conscience à quelqu'un de ne pas abandonner le talent. Parce que le talent peut jouer de beaucoup dans la vie. C'est grâce au talent du petit qui a le dessin que dans l'avenir, il sera sérigraphe. Que dans l'avenir, il peut créer des dessins animés. Il peut être dans la police, pour les portraits. C'est pour dire que le talent nous accompagne partout dans la vie. Mais quand on abandonne notre talent ou on ne reconnaît pas, on n'est pas là, on n'a pas la facilité d'identifier notre talent, c'est difficile parce qu'il y a un moment dans la vie, il y a un moment dans notre vie, dans nos vies à tous, que nous aurons toujours besoin de notre talent, que tu le veuilles ou pas. Si l'Éternel met le talent dans ta vie, c'est que c'est important devant, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois faire devant, dont tu auras besoin de ton talent. Mais quand tu n'as pas encore découvert ton talent, le moment où tu veux exercer des bonnes choses, avec l'aide de ton talent, tu la connais, tu ne connais pas encore ton talent, ce serait difficile, ça te freine. Mais quand tu es conscient du talent que Dieu t'a donné, tu sauras comment t'en sortir dans la vie. Si seulement les études ne marchent pas, tu peux faire recours au talent. Tu peux mélanger les talents et les études, ça fait de toi quelqu'un de demain. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, maintenant la sœur qui parle, elle a quel talent? C'est de prêcher ou de chanter? Bon, s'il faut répondre, moi mon talent c'est la musique. La prédication ou l'exhortation, c'est
Premièrement, c'est un appel. C'est l'appel que Dieu m'a donné. Et puis, je suis chrétienne. Donc, que je le veuille ou pas, je vais prêcher la parole de Dieu. Mais le talent que j'ai, s'il faut te répondre, mon frère, c'est la musique. Parce que si je regarde mon témoignage, je n'ai pas appris à chanter dans une école de musique. J'avais même une voix de casserole. Mais tellement que c'était la chose que j'aimais beaucoup, je me suis formée toute seule. Les gens m'ont aidé, j'ai eu la participation de beaucoup des serviteurs de Dieu que je salue au passage. Mais c'était d'abord personnel. Et après, on m'a aidé à multiplier ou à fructifier mon talent. Donc s'il faut répondre, la prédication, l'exhortation, le conseil, c'est une grâce au nom de Dieu. Mais mon talent, c'est la musique. Voilà, on dit réponse en tout cas, tu es obligé au kanga téléphone. Parce que moi, je suis en désordre. Tu es comment SMS, tant que tu benga, tu déranger biso, tu c'est que yo on a posté Hollanda émission. Mais tinda SMS na yo, ndenge toza botinda ba SMS na yo, tokoyamba ba SMS pe to répondre yango po o comprendre eloko nini mosai na Nzambe azali koloba. Mais tozali ko senga na sima ya talatala na papa na biso Sunda pona ko bongisa moi loyembo pona ko pemisa nani mosai na Nzambe la servante de Dieu l'évangéliste Christivi akoyeba la ko pema po to continuer matin na biso na ndenge elongo bani. J'ai un atout. Quand la tempête s'abat sur moi, elle me garde debout. Dans la nuit noire et dans la vallée, elle me libère de tout. La prière, une arme puissante qui libère. Passer avec Dieu, la prière est ma force. La prière me fait entrer dans les lieux célestes, devant son trône où je dépose parfum, en Jésus-Christ où j'ai la réponse à mes problèmes. La prière est une arme puissante qui libère. La prière, un moment intime à passer avec Dieu. La prière de la prière est comme celle d'une bombe. Elle fait des dégâts considérables chez l'ennemi. La prière fervente de juste a une grande. Voilà, toyebina kozonga na plateau na biso tozalaki kopesa papa Sunda signal pour un retour. Merci beaucoup Sunda Mopila Mokukonyungu, le professeur de beaucoup des enfants. Yango to pambolier na pokwa le poende mtazo sala ke bilili na biso pe mingongo e koma na kati ya bandako na bino. Tolobi s'il vous plaît bobenga te botinda ba SMS ko sunga biso to tanga tango bozo benga ezo sala interférence ezo beba. Mosa na Nzambe okokina ko biso sikoyo. C'est vraiment takoki kozala na talent. Moto mususu mona lobi talent ngo esali ye mobulu soki pendenge nini mais eloko nini ekoki kokoma à la base
il y a destruction, il y a talent, il y a moto. Bon, ce qui peut être à la base de la destruction du talent, il y a d'abord l'orgueil. Après l'orgueil, il y a l'impatience. Quand on retourne dans l'orgueil, vous savez, quand l'Éternel donne à quelqu'un un talent, et quand il élève à un niveau quelconque, quand l'orgueil naît, c'est compliqué parce que Dieu dit dans sa parole qu'il fait grâce aux humbles, il déteste les orgueilleux. Maintenant, quand il y a l'orgueil qui naît, l'orgueil détruit le talent. Parce que le talent aime qu'on l'arrose. Le talent aime qu'on mette du fumier pour que ça pousse normalement, que ça germe bien et que ça donne des fruits ou des fleurs. Mais quand il y a l'orgueil, tu vas te dire que c'est moi. C'est moi-même qui a réussi. J'ai réussi toute seule. Je chante bien moi-même. L'album a marché parce que c'est moi qui a posé ma voix. Mais cependant, tu oublies qu'il y a eu des arrangeurs de son. Il y a eu un studio. Il y a eu un micro. Tu as eu besoin d'un chœur. Tu as eu besoin des instrumentistes. Tu as eu besoin des producteurs, des réalisateurs, des monteurs. Tu as eu besoin de beaucoup de gens pour que ton talent ait de la valeur. Mais quand l'orgueil naît pour dire que c'est seulement moi, je suis devenu chantre, Nakomina Nguya, maestro, ainsi de suite. Tous ces mots, toute cette façon d'agir fait à ce que le talent s'éteigne. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Dieu dit qu'il déteste les orgueilleux et il aime les humbles. Il fait grâce aux humbles. Quand je regarde l'histoire du talent de Matthieu, le maître a distribué aux serviteurs des talents selon leur capacité. À un, il a donné 5, au second, il a donné 4, et au dernier, il a donné un talent. Mais tellement qu'il était orgueilleux, il s'est dit que mon maître veut jouer avec moi, donc il n'a pas vu quelqu'un d'autre qui pourra aller multiplier son talent. D'avance aussi qu'il vient prendre son talent, je vais enterrer ça. Tout ça, c'est l'orgueil qui a joué pour dire que il se prend pour que lui va en voyage, c'est nous qui restons ici. C'est son orgueil humain qui a fait que il ne puisse pas multiplier le talent que le maître l'a donné. Mais la Bible me dit vers la fin du passage que même à celui qui n'a pas, on va récupérer ce qu'il a, on va donner à celui qui en a assez, pour qu'il s'enrichisse encore davantage. C'est pour dire que toi qui te dis que je n'ai rien, tu fais l'orgueil n'importe comment. Quand on veut te porter conseil pour la musique, quand on veut te porter conseil sur le talent que tu as, tu te dis que tu connais déjà. Ça va te tuer parce que tu n'auras pas un conseiller, tu n'auras pas quelqu'un pour te guider. Le talent, il faut un coach. Les joueurs qui sont joueurs aujourd'hui n'ont pas évolué seuls. Ils ont eu un coach, ils ont eu un entraîneur. Le talent, il faut qu'il soit arrosé, il faut qu'il soit coaché, canalisé pour que tu sois capable de bénéficier du talent. Et il y a aussi l'impatience. Dieu peut te donner un talent aujourd'hui, mais quand tu n'es pas patient d'apprendre, ce serait difficile pour toi d'évoluer parce que ton talent va mourir en chemin. Je prends un exemple, un avion qui veut décoller et qu'on n'a pas rempli le réservoir de kérosène, on a juste mis un peu. Mais tellement que le pilote a vu que j'avais juste un demi-réserve, je peux m'envoler, je pourrais arriver. Mais il va voler, c'est vrai. Tous, on va voir l'avion décoller. Mais à un certain niveau, il y aura un crash. Parce qu'il n'y a plus de kérosène. C'est pour dire que quand tu as un talent, prends le temps d'emmagasiner les connaissances. Prends le temps de comprendre. Prends le temps d'accepter d'être conseillé. Prends le temps d'accepter d'être guidé, d'être coaché, formé. Pour que quand tu vas prendre l'élan avec l'élévation de ton talent, tu ne vas pas faire de crash. Parce que tu vas aller loin et arriver à ta piste de terrissage. Excusez-moi, il y a un frère depuis Brazzaville. Ok. Depuis Brazzaville, c'est le frère Rudy qui a dit, bon, dans Landabino, mais je vais juste comprendre votre thème. Le thème que j'ai développé, c'est « Sois utile ». En « Sois utile », j'ai parlé du talent. Découvrir son talent et faire à ce que ce talent devienne un gagne-pain ou le talent, que tu sois bénéficiaire du talent. En un mot, fais-toi utile, découvre ton talent pour en bénéficier. Amen. Fais-toi utile, découvre ton talent pour en bénéficier. J'espère que le frère Rudy depuis Brazzaville, il est vraiment béni. En tout cas, SMS est belé tellement. On a dit que ennemi, il y a talent, il y a évolution, il y a talent. Premièrement, il y a orgueil. Et deuxièmement, il y a impatience. Le troisième point que nous allons utiliser, ce qui détruit l'orgueil,
C'est parce que ce qui détruit le talent, j'allais dire, c'est comment je peux appeler ça? C'est en quelque sorte l'orgueil, mais on se dit qu'on connaît tout, on peut tout, c'est la suffisance de soi-même. Le complexe de supériorité. Complexe de supériorité, s'il faut dire ça comme ça. On se croit pouvoir tout connaître, mais on oublie que même cette fourmi-là peut nous apprendre à vivre. La Bible dit dans Proverbe, allez regarder les fourmis, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de dirigeant, mais ils sont capables de se nourrir, de se diriger, ils font des réserves. C'est pour dire quoi? Que même la plus petite personne du monde, même la plus petite chose de la vie, même la plus petite étape de la vie ou la plus difficile étape de la vie finit par nous apprendre quelque chose. Nous ne pouvons pas se dire qu'on connaît tout. On ne peut pas se dire aussi qu'on peut tout. Quand tu te dis que tu connais tout, le talent va mourir. Parce que quand on plante la fleur sur le sol, ce n'est pas la fleur qui demande à ce qu'on l'arrose. Mais c'est la personne qui a planté la fleur qui prend la peine d'arroser. Toi, tu es une fleur qu'on a plantée sur la terre. Si tu te dis que je connais tout, tu peux tout, alors arrose-toi toi-même. Évolue aussi toi-même. La Bible me dit, quand on parlait des apôtres, on a dit, je ne sais pas si Pierre a planté, Napoléon a fait arroser, et Dieu a fait grandir. C'est ça l'exemple qu'on peut prendre du talent. Le talent, ou la personne qui a le talent, c'est toi, qui est planté sur cette terre en tant qu'une fleur. Tu te dis que je connais tout, je peux tout. Ok, toi aussi, prends tes racines, tes feuilles, commence à déraciner les arbres qui sont tout autour de toi, brûle le lait, arrose-toi toi-même, fais-toi grandir toi-même. Mais comme tu ne peux pas... Est-ce qu'on dit makapé talent à moninga, on dit makapé moninga mosusu parce que c'est pas facile, hein? Mais le but tu es utile, parce qu'avec ton talent tu peux aussi déranger les autres. C'est ça. Talent, tu peux aussi frustrer les autres parce que comme tu viens de le dire, au lobby que non, je connais tout, je peux tout, moi-même je suis comme ça. Est-ce qu'avec ton talent, toi aussi, tu es utile pour les autres? Ou soit tu déranges les autres. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, est-ce que toi tu te retrouves dans la musique ici aussi au Congo, précisément à Pointe-Noire? À Pointe-Noire, j'œuvre dans une église, je suis dans la lumière du monde. La musique, c'est ce que j'ai dit, c'est la patience. Pour moi, je ne suis pas prête à me lancer. Parce que je me dis, j'ai encore beaucoup à apprendre. Quand ce serait le bon moment, où je suis arrivé au niveau où je veux arriver, si Dieu me fait grâce, je vais me lancer. Mais pour me lancer, il faut aussi le soutien de quelqu'un. S'il faut répondre à la question de maman, je dirais que je suis utile dans mon talent et je suis capable de reconnaître le talent des autres. La preuve en est qu'ici à Pointe-Noire, je connais des gens qui chantent très bien. À Pointe-Noire, on a des talents. Quelqu'un comme le frère Josué la trompette, c'est un talent. Quelqu'un comme la sœur Esther Osungu, c'est un talent. La sœur Divine, c'est un talent. On a beaucoup de musiciens ici à Pointe-Noire que je fléchis, c'est-à-dire que je me rabaisse même. J'accepte parce que je les ai entendus. La sœur Ophélia Gini, la sœur Irène Makoso, on a beaucoup de talents ici à Pointe-Noire. Pour moi, je les accepte. Parce qu'en les acceptant, j'apprends quelque chose d'eux. Et en apprenant quelque chose d'eux, je vais aussi évoluer. En ce moment, s'il faut reprendre mon frère, je suis en train de faire le plein de mon kérosène. Oui, il veut seulement que tu te retrouves. Non, pas maintenant. C'est retrouver quoi? Donc c'est qu'ils utilisent mal les talents. Et ils veulent utiliser les talents juste pour avoir de l'argent. Voilà, quand tu utilises le talent avec un intérêt compliqué, l'Éternel fait à ce que ce talent meure. Parce que ce n'est plus dans le but d'aider les autres. Parce que quand je regarde dans la parole de Dieu, dans Galates, quand on nous parle des dons ou des fruits de l'esprit, les dons, l'Éternel a dit, le dernier verset me dit que c'est pour un intérêt commun. Un intérêt commun, s'il faut dire ça. C'est pour un intérêt commun, c'est pour tout le monde. Le talent que tu as, ce n'est pas seulement pour toi, ou bien le talent que j'ai, ce n'est pas seulement pour moi. Donc moi ici à Pointe-Noire, je reconnais les gens qui ont des talents. Je reconnais les musiciens qui ont des talents. Je reconnais les serviteurs de Dieu ici à Pointe-Noire. Et je les respecte. Mais ce qu'il y a, c'est que nous qui n'avons pas encore découvert les talents, vous, parce que moi j'ai découvert mon talent, vous qui n'avez pas encore découvert votre talent, découvrez le talent pour avoir le temps de faire le plein de votre kérosène, pour que quand vous allez décoller, qu'il n'y ait pas de crash. Mais à ceux qui ont déjà découvert les talents, mais qui utilisent mal... Ceux qui découvrent, qui ont découvert le talent, mais qui l'utilisent mal, vous faites une erreur. Parce qu'au lieu de monter, vous faites ça. Vous chutez. Parce que vous utilisez mal le talent. Si tu utilises mal ton talent, c'est-à-dire Dieu t'a donné un don de musique,
Mais quand on a besoin de toi à l'église, tu te dis que mon gongo, j'ai mal. De toute façon, je déteste les signes des chantres. On t'appelle pour chanter, tu signales ici que je ne peux pas chanter. Cependant, tu as un talent. Tu arrives dans un lieu où on a besoin d'un médecin. Toi, tu connais soigner, mais tu viens, au lieu de donner les gens la vie, tu les tues. Tu utilises mal ton talent. Tu es fait pour amener les gens au droit chemin, serviteur de Dieu. Mais tu fouilles le domaine de serviteur de Dieu pour dire que là-bas, il y a trop la pauvreté. Être serviteur de Dieu, c'est synonyme de la pauvreté, de manquer des moyens. Tu fouilles, cependant, il y a des âmes qui ont besoin de toi. Quand tu utilises mal ton talent, l'Éternel va te retrancher. Dans Luc, il dit, il y a eu quelqu'un qui a planté son figuier. Mais pendant 3 ans, il vient chercher du fruit, il ne trouve pas. Il demande au vigneron à qui il a laissé la charge de ce figuier-là. Il lui dit, pardon, laisse-moi un peu de temps, je vais mettre du fumier. Mais lui, il a dit, s'il ne donne pas de fruits, nous allons les couper parce qu'il occupe la terre inutilement. Si tu utilises mal ton talent, c'est que tu occupes la terre inutilement. Au lieu que ce soit bénéficiaire pour les autres, ça devient un problème, ça devient un fléau, ça devient un vice. L'Éternel va te retrancher parce que tu es inutile sur la terre. Donc fais-toi utile avec ton talent et dans le bon sens. Quand tu n'es pas utile dans le bon sens, c'est que tu es là à détruire. On n'a pas besoin des gens qui vont détruire la jeunesse. On n'a pas besoin des gens qui vont dérouter la jeunesse, mais on a besoin des gens qui vont construire, faire vivre la jeunesse, élever la jeunesse. Il y a l'autre qui a posé la question de savoir si on peut encadrer quelqu'un qui a plusieurs talents. Plusieurs talents. Oui. Est-ce que c'est possible qu'on puisse l'encadrer? Si, c'est possible d'encadrer quelqu'un qui a plusieurs talents. Mais quand tu as plusieurs talents, j'ai un petit frère, mon petit frère personnellement, il joue aux instruments, il dessine bien. La grâce, l'appel de Dieu. Il a la grâce, il a l'appel de Dieu. Mais c'est aussi un vrai bricoleur. C'est-à-dire que s'il prend son fer à souder, il décide de vous créer un truc qu'il va créer. S'il faut que je compte, il fait 5 choses qu'il n'a pas eu à apprendre à l'école. Il a 5 talents. Mais quand il faut encadrer ce genre de personnes, c'est à la personne maintenant de se pencher au talent qu'il veut faire phare ou principal de sa vie. C'est à lui de choisir. Si je veux me pencher dans les instruments, il va se pencher dans les instruments. Il va focaliser, canaliser ses forces dans les instruments. Mais les 4 talents qu'il a, il ne va pas les jeter. Il va aussi travailler. Mais la façon qu'il va travailler les instruments et le dessin, ce ne serait pas pareil. Parce qu'il a choisi un talent. Et le coach va l'encadrer selon le talent qui lui semble plus facile. S'il voit qu'il a la facilité avec les instruments, il a la facilité avec le dessin, le coach choisit. Il dit, moi je préfère, je peux prendre un exemple. Quelqu'un m'a dit, mais tu veux faire le journalisme, pourquoi? Tu es déjà journaliste, fais le droit. Quand il me dit, fais le droit, je comprends là où il veut en venir. Parce qu'il a vu que j'ai un talent, j'ai des talents, mais il me faut là où c'est bénéficiaire. Je suis déjà dessinateur, mais je vais encore à l'école faire le dessin. Pas pour approfondir, au lieu que je vais pour approfondir le dessin à l'école, je vais pour recommencer encore à zéro. C'est-à-dire qu'on m'apprenne encore comment faire un trait, comment dessiner une tête. Ça, c'est gaspiller le temps. Il y a quelqu'un qui vient de poser la question de savoir, tu as l'art de parler, Wow. sœur, mais est-ce que ce que tu viens de dire, tu le fais aussi dans ton église? Est-ce que ton comportement est praticable? S'il faut parler de ça, moi je préfère t'inviter chez nous. Comme ça tu verras de toi-même si ce que je dis, je le fais. Parce que je ne sais pas comment je peux répondre à ta question. Je ne peux pas te répondre avec un oui ou avec un non. Mais je préfère que tu voies de toi-même. C'est à toi de juger si mes paroles sont praticables. Si mes paroles, je les pratique pour moi-même au fait. C'est un peu ça. Il y a l'autre qui dit, il est chantre, mais il y a Lingi, à s'associer à yo pour akolisa, Mosala Oyo, yé à Saraka. Ah, il veut s'associer à moi comment que je le coach? Ça, je ne sais pas, c'est à lui, peut-être après l'émission. Mais mon frère, c'est pas un problème, c'est un plaisir pour moi. Mais ici, on ne peut pas en parler. Je veux bien aimer que tu me contactes peut-être à la fin de l'émission et on va pouvoir en parler. Amen. Tu me contactes peut-être à la fin de l'émission. Donc, ndeko asengi soko za posa kataka kananzela ya
numéro ya émission concept gospel okoyeba na kobenga ndeko na biso na kombo évangéliste Christivi akoyeba na kopesa yo oyo ezali eyano ndenge otuni ke oza na posa bo travailler elongo ya solo lelo tolobeli na oyo etali fais-toi utile za mikomisa na motuya komikomisa na motuya po yo koma na motuya il faut yeba oyo eza na kati na yo bongo otia yango na misala moneti ba Lewis Brown ayebi oyo eza na kati na ye ati yango na misala ni yango moni akoma na motuya peut-être babenga na gauche babenga na droite po na motuya na ndenge moko na basunda mopila ndenge moko pena mosai na nzambe oyo avandi awa ndenge moko pena yo place ozali mikomisa motuya yeba likabo oyo eza na kati na yo pe bongisa yango to kolisa yango na koyekola pe kolisa yango na kovanda na makolo ya ba oyo bayebi bezwa yango au sérieux ebi eza na moto moko atindeli yo po moso alobi obosani paresse pour la paresse olobi nini tokomi na suka ya émission na biso. Pour la paresse, c'est ce que j'ai dit, devenir esclave de ton talent. Je l'ai dit au début. Si tu n'es pas esclave de ton talent, si tu n'es pas esclave de ton talent, c'est que tu es paresseux. Et en étant paresseux, tu tues le talent. Je peux avoir le talent de musique, mais si je ne me mets pas à faire des vocalises, à arranger ma voix, ben, j'aurai une vilaine voix. Hein. Donc c'est un peu ça. Mais pour clôturer, que Dieu vous bénisse, les jeunes de Pointe-Noire. Je veux que cette année, que nous puissions compter des jeunes indépendants. C'est-à-dire des jeunes qui sont capables de prendre soin d'eux par eux-mêmes. Des jeunes qui sont capables de bouger le monde, des jeunes qui sont capables de faire des grandes choses. Moi, je crois aux jeunes parce que le jeune a encore l'eau, hein, il est encore fort. Comme on dit dans Lingala, Maïna Makila, il est encore fort. Le jeune peut faire le sang en français. Il est capable de faire quelque chose. Donc c'est pour dire que je vous soutiens, mes frères, mes sœurs. Je vous soutiens, je veux que nous puissions aller de l'avant. Mais pour ceux qui veulent peut-être me contacter ou me joindre, vous pouvez me contacter comme la présentatrice a dit, même par au travers du billet de l'émission ou bien même par le 06 895 85 46. Je répète, le 06 895 85 46. S'il y a des questions, s'il y a des points, je serai là pour développer. Et si Dieu le veut, je pourrai revenir sur ce plateau. On a dit l'émission que tu as fait. Est-ce que tu as fait ça pour gagner les âmes? L'émission que j'ai fait, premièrement, c'est pas pour gagner les âmes en tant que telle. L'émission que j'ai fait, j'ai dit c'était un conseil. C'était pour conscientiser quelqu'un. Maintenant, si tu trouves que mon conseil t'a touché et que tu veux te convertir, je t'invite à te convertir. Parce que dans chaque message, il y a la repentance. Amen. On te demande d'abandonner ce qui t'est inutile pour t'attacher à ton talent. Peut-être que ton talent, c'est comme moi, c'est prêcher. Donc du coup, si c'est ton talent, mon papa ou ma soeur, mon frère, tu vas te convertir. En chaque message, on comporte la repentance. Donc le message que j'ai envoyé ce soir, c'était un conseil. C'était une prise de conscience. Je vais ramener quelqu'un à la prise de conscience, précisément aux jeunes. Quand je dis jeune, que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois petit bébé, je veux juste te ramener à la prise de conscience. Je vais gagner les âmes pour la richesse, s'il faut le dire comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, merci beaucoup. Ezana Motalobi, moi j'ai vu son talent, c'est journaliste. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'accès à Solo Kebolingaka. Émission Concept Gospel, Toyambi, base SMS, et belé tellement. Yango tozo moko moko, atato tangi kombote nzambe apambola obisika ozwami, nzambe apambola. Bande konyoso, oyo basungi biso lelo. Pour émission oyo et salama to bosanité sunda mopila to bosanité l'homme à la race des lions hein l'évangéliste Albert Alka Obisi nzamba pambola ye na bosanité pas simple frère papa bana ebele Bishop Marie nzamba pambola yo famille Kizinga Mobimba Lorient Déborah, que Dieu vous bénisse maman Clara bana nyonso à la lumière du monde to bosanité ba mama Eglo nyonso ba mama sango ya kitoko parce que le 2 mars tokokutana na Sweko pona kozala utile qu'il faut que il y a le biba jeune non une femme doit s'élever aussi pour azala utile le 2 mars à Sweko une femme doit s'élever pour être utile. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.
concept gospel ezali émission eye bakoteyaka nzambe na kati na maloba, na kati na luyembo, na kati na kokoma, na kati na masano, na kati na masolo to pe bafilme, ezala na kati na rap, ezala na kati na slam. Peu importe si on est utilisé par côté nzambe, okozala moyembi, okozala motei, tobengi pasteur, tobengi prophète, tobengi apôtre, tobengi évangéliste, tobengi docteur, oteya nzambe. Nous waki osape berger, to ancien dans l'église. Lolenge nyonso ya côté na Yesu Masia elongo na kati na concept gospel ezali pona kokundola bongolo oyo nkolo abombi na kati na bana na ye. Concept gospel ekolekaka mikolo nyonso ya mineto chaque jeudi na 21h pe rediffusion dimanche na 7h30. Concept gospel ya bino ya biso nyonso.